Bienvenue à Introduction à partage de ressources au CLC pour groupe. Le partage de ressources au CLC pour groupe est une solution moderne d'emprunt consortial intégré au service de votre bibliothèque et basée sur les principales fonctions de partage de ressources que vous utilisez pour faire des demandes de PEB. Dans cette vidéo, vous aurez un aperçu de la façon dont le service est mis en place pour votre groupe, de son fonctionnement et de la façon dont vous pouvez analyser les activités de votre groupe. OCLC configure les fonctions de demande rationalisée et d'automatisation pour votre groupe afin d'assurer une exécution intelligente et de vous faire gagner du temps sur les demandes de PEB. Les fonctions de demande rationalisée et d'automatisation permettent au système de rechercher et de sélectionner automatiquement les bibliothèques de votre groupe qui sont prêtes à fournir rapidement le document demandé. Mais voyons cela en détail. En résumé, avec les automatisations, le système pré-remplit la chaîne de prêteurs avec les bibliothèques de votre groupe qui possèdent le document demandé et qui peuvent répondre rapidement. Le système vérifie d'abord les localisations pour filtrer les bibliothèques possédant le document. Il utilise la disponibilité en temps réel pour filtrer les bibliothèques où le statut du document est prêté ou indisponible. Il fait correspondre le format du document que vous recherchez aux bibliothèques qui disposent ce même format. Il utilise la cote pour déterminer l'emplacement du document sur l'étagère. Puis, il vérifie la politique de réorientation du prêteur pour s'assurer que les prêteurs potentiels n'ont pas de politique de réorientation pour le document demandé. Le système trie ensuite les prêteurs potentiels dans votre groupe en fonction du délai de traitement le plus rapide. Enfin, le système vérifie le nivellement de la charge afin d'éviter d'envoyer les demandes aux mêmes bibliothèques et de les surcharger. Votre liste de prêteurs est ainsi automatiquement complétée par les bibliothèques qui peuvent fournir le document demandé dans les meilleurs délais. Voyons maintenant comment ça fonctionne dans le partage de ressources au CLC pour les groupes. Nous verrons deux scénarios possibles, soit une demande de PEB dans D2D et une autre dans l'interface PEB WorldShare. Mais tout d'abord, clarifions certains termes utilisés par le PEB WorldShare. La bibliothèque emprunteuse est la bibliothèque qui demande des documents dans le système. La bibliothèque prêteuse est la bibliothèque qui fournit des documents à d'autres bibliothèques du système. La demande de prêt concerne les documents physiques tels que les livres ou les magazines qui doivent être retournés à la bibliothèque propriétaire. Supposons par exemple qu'un usager ou un membre du personnel de la bibliothèque se connecte à l'interface D2D et cherche un titre qui ne fait pas partie de la collection de sa bibliothèque, mais qui se trouve dans les fonds de votre groupe. L'usager ou le membre du personnel peut commencer par une recherche simple et saisir les termes ou les termes de recherche désirés, ou utiliser l'option de recherche avancée, pouvant ainsi sélectionner plusieurs index et chercher avec plusieurs termes. Le système recherche les bibliothèques qui possèdent ce document et présente les résultats de la recherche. Sur le panneau latéral gauche, des options de filtrage permettent d'arriver à la notice appropriée. Une fois le document trouvé, il est possible de voir quelles bibliothèques peuvent fournir celui-ci. L'usager et le membre du personnel cliquent ensuite sur le lien « Soumettre une demande de PEB ». Un formulaire est mis à la disposition de l'usager et les informations bibliographiques sont automatiquement remplies. L'usager complète ses informations personnelles et soumet la demande ou un membre du personnel peut le faire pour l'usager. Une fois la demande soumise, le système vérifie la capacité de demande et de l'automatisation selon les règles configurées et envoie la demande pour approbation. Une fois la demande soumise, elle apparaît dans l'interface de PEB WorldShare de votre bibliothèque dans la section « Demande d'emprunt » sur le panneau
de gauche ou dans les liens rapides au milieu de l'écran, sous la catégorie « Nouvelle demande à réviser » avec le statut « Non révisé ». Le membre du personnel peut cliquer sur le numéro ou le titre de la demande pour l'ouvrir, pour l'approuver et l'envoyer au prêteur. La chaîne du prêteur et les données fixes comprennent les informations de votre bibliothèque et elles seront automatiquement ajoutées à la demande. Voyons le deuxième scénario, soit le membre du personnel qui initie la demande dans PEB WorldShare. Débutez la recherche avec l'option « Recherche de documents » sur le panneau latéral gauche en faisant soit une recherche de base, en sélectionnant un index et en saisissant le ou les termes désirés, ou en faisant une recherche avancée, mais en ayant davantage d'options d'index et la possibilité de combiner ceux-ci, et aussi d'utiliser les options de filtrage. Dans cet exemple, je fais une recherche avancée en combinant plusieurs index et en cliquant sur « Chercher ». Sur la page des résultats, le membre du personnel clique sur le bouton « Créer une demande ». Le système vérifie la capacité de demande et applique l'automatisation selon la configuration du système, puis le membre du personnel envoie la demande aux prêteurs qui ont été sélectionnés. Dans les deux scénarios, que ce soit avec D2D ou PEB WorldShare, une fois le document fourni par la bibliothèque prêteuse, le statut du document devient en transit. Lorsque le document arrive dans votre bibliothèque, vous pouvez mettre à jour le statut, marquer le document comme reçu, puis gérer le suivi de demande dans PEB WorldShare. Ainsi, à la réception du document dans l'interface PEB WorldShare, le personnel trouve la demande sous le statut « En transit », ouvre la demande, puis met à jour la demande en cliquant sur le bouton « Marquer comme reçu » et la demande passe au statut « Document reçu, utilisé ». Lorsque la bibliothèque est prête à renvoyer le document, elle coche d'abord la case « Imprimer les étiquettes de retour », puis clique sur le bouton « Retourner le document » pour mettre à jour la demande, imprimer l'étiquette de retour et renvoyer le document à la bibliothèque prêteuse. La demande passe au statut « Retourner » jusqu'à ce que la bibliothèque prêteuse ferme la demande lorsqu'elle reçoit le document en retour. Les bibliothèques prêteuses peuvent désigner des bibliothèques de leur choix comme emprunteurs prioritaires. Ça veut donc dire que les nouvelles demandes de ces bibliothèques seront dans la file d'attente des priorités de prêt afin que le personnel puisse traiter ces demandes en priorité. Lorsque la bibliothèque prêteuse reçoit la demande, elle l'ouvre dans PEB WorldShare, prépare le matériel, coche la case « Imprimer des étiquettes d'expédition » et clique sur le bouton « Oui ». La bibliothèque emprunteuse met à jour la demande jusqu'à ce que le document soit retourné. Lorsque la bibliothèque prêteuse reçoit le document en retour, elle ouvre la demande à partir du statut « Retourner en transit » et clique sur le bouton « Document retourné, demande complétée » pour ainsi fermer cette demande. De plus, dans le cas où une bibliothèque du groupe ne possède pas le titre, si le système global de PEB est inclus dans votre configuration, le système peut automatiquement acheminer la demande vers le système global de PEB en dehors de votre groupe en fonction de vos groupes personnalisés et de votre liste de prêteurs préférés. Vous avez ainsi accès à plus de 10 000 bibliothèques dans le monde entier. Après avoir créé et géré des demandes de PEB dans le partage de ressources au CLC pour groupe, votre groupe peut générer des rapports pour analyser vos activités. Les rapports sont personnalisables en fonction des besoins de votre groupe. Ces rapports offrent une variété d'options pour évaluer les activités de votre groupe. Merci.